Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 de Apprendre Java. Donc aujourd'hui, on va voir deux principaux trucs et à la fin, on aura un petit jeu à faire et vous pourrez l'améliorer et toujours m'envoyer votre code et du coup, je verrai ça avec vous. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je lis les commentaires. Bon, épisode numéro 1. Alors déjà, quelque chose qui est très important, ce sont les conditions. Alors, qu'est-ce que c'est les conditions? C'est par exemple, dans la vie de tous les jours, si j'ai tant de bonbons, alors je fais ça par exemple. Donc on va par exemple commencer. Donc on va dire que on a bonbon hein, qui est égal à 5. Euh, et on veut par exemple dire donc là c'est les bonbons et on va voir je veux par exemple je sais pas j'en sais rien on va dire au pire des sachets je raconte que de la merde. Donc sachet égale à 5 aussi, ça veut dire qu'on a 5 sachets. Ça veut rien dire hein, les noms de variables mais c'est pour que vous compreniez après. Donc la première truc à savoir ce sont donc si bonbon est égal à sachet. Donc si bonbon est égal à sachet, donc c'est pour savoir si c'est égal, c'est donc tout simplement double égal. Parce que un simple égal, c'est pour assimiler une valeur. Quand il y a deux égales, c'est pour vérifier si c'est égal. Donc si bonbon est égal à sachet, alors on va tout simplement afficher A est égal à B. Voilà. Donc normalement, si on lance, tout simplement, ça va nous lancer, on va le lancer de toute façon, ça va nous afficher A est égal à B. C'est la première fois que je le compile, donc ça prend du temps. Voilà. A égale B. Donc ça veut dire que ça marche. Là, bonbon est bien égal à sachet. On a le si ce n'est pas égal. Donc pour savoir si c'est pas égal, on doit tout simplement mettre un point virgule, point d'exclamation pardon. Donc point d'exclamation égal pour dire si bonbon n'est pas égal à sachet, alors A n'est pas égal à B. Donc tout simplement là sachet, on va le mettre à 3 et normalement il va pas afficher A égale B mais il va afficher A n'est pas égal à B. Voilà, A n'est pas égal à B. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est égal ou pas égal. Mais si on veut dire par exemple si bonbon est égal à sachet et que sachet est égal à 5 par exemple, au lieu de faire if bonbon est égal à sachet, ensuite if sachet égale 5, ce qui est possible, hein. On peut très clairement faire ça. Attendez. On peut faire ça, mais ce sera pas propre. Donc toujours, hein, c'est pareil, ça marche pareil qu'avec la méthode ici. C'est toujours accolade ouverte, accolade fermée, puis après vous mettez une tabulation pour que ce soit plus propre. Voilà. Et donc voilà, donc là après, bref. Bref. Donc bonbon est égal à sachet, si sachet est égal à 5, ça envoie A est égal à B, et sachet, enfin A est égal à B, enfin vous m'avez compris, ça c'est A, ça c'est B, hein. Et tout simplement, B est égal à 5. Donc on va les renommer par A et B d'ailleurs, parce que on va pas se casser les... on va pas se casser la tête avec des noms de variables. Donc là, comme ça va être plus clair. Donc on peut faire ça très clairement, mais pour que ce soit plus propre et tout simplement, c'est pas comme ça qu'on fait, très clairement, hein, il y a des manières beaucoup plus propres, comme justement A est égal à B, et tout simplement on met double et de 7, donc c'est et en fait, ça veut dire et. Si A est égal à B et que B est égal à 5, alors ça va afficher ce message. Donc là vous voyez quand même qu'entre les deux, si on le lance normalement on va avoir deux fois le message du coup. Voilà, on a deux fois le message, parce que du coup il arrive très bien par ici, il arrive très bien par ici. Mais du coup ce qui est conseillé c'est bien de faire ça. Et donc il y a aussi ou, forcément, s'il y a et il y a aussi ou. Donc on va faire pareil, mais du coup pour le ou, c'est tout simplement de... vous allez faire Alt GR 6. Et c'est les barres de Alt GR 6 en fait. Et donc quand vous en mettez E, 2 ça veut dire ou. Donc si je répète, ça veut dire et. Merde, ça veut dire et. Et ça veut dire ou. Donc, sauf que c'est un ou et. En gros, comment dire? C'est pas
soit ça c'est égal, ou ça c'est égal, mais s'il est... Enfin, je sais pas comment vous le dire en fait, euh, c'est pas le ou mathématique en fait. C'est pas... C'est soit 5 soit 2. C'est soit 5 soit 2 ou soit les deux en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est très difficile à expliquer comme ça. Donc par exemple, en gros, si je veux dire si A est égal à B, si A est égal à B, par exemple, je mets 2 ici, ça veut dire si A est égal à 2, B est égal à 2. Donc ça veut dire si 2 est égal à 2, donc ça sera vrai, hein, ou B est égal à 5, tout simplement il y en a un qui est vrai, du coup ça va réussir. Ça va mettre, donc si, c'est si A est égal à B, ou slash et B est égal à 5. Donc ça veut dire que si je mets A est égal à 2, B est égal à 2, normalement ça va marcher. Voilà. Et si je mets B est égal à 5 et A une valeur autre que B, ça va quand même marcher. Parce que du coup B est égal à 5. Voilà. Je sais pas si vous avez compris la logique. De toute façon, il faut s'entraîner. Vous allez comprendre au fur et à mesure si vous faites les petits entraînements chez vous. Bref. On a bientôt fini pour tout ce qui est conditions avec if. Il y a donc si machin 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 machin. Et du coup, j'aimerais par exemple faire si A est égal à B ou B est égal à 5. Ça fait ça. Sinon, ça affiche... Par exemple, ça affiche rien. Ça va afficher rien. Donc là, c'est-à-dire que si B, par exemple, je le change de valeur 6, A n'est pas égal à B et B n'est pas égal à 5. Donc il n'y a aucune des deux qui est vraie. Et donc ça va afficher rien. Cependant, si je vais faire sinon, au lieu de faire sinon, si B est égal à 6, par exemple, et je vais afficher ça, et puis après je vais faire un else ici, et puis je vais afficher ça, c'est pas hyper propre. Si je vais afficher ça, par exemple, B est égal à 6, il y a une meilleure manière, tout simplement, c'est de faire un else if, ici. Donc on va faire ça, voilà. Faire un else if, hop, voilà. Et là, c'est plus propre. En gros, vous avez si A est égal à B, je répète pas parce que voilà. Sinon, si B est égal à 6, ça fait ça. Sinon, ça fait ça. Donc ça veut dire que là, si je rentre, normalement, ça va afficher B est égal à 6. Voilà. Et si j'affiche une autre valeur, c'est ni égal à 5 ni égal à 6, donc ça passe dans rien. Et A n'est pas égal à B. Voilà pour les conditions. N'hésitez pas à faire pause, à tester chez vous parce que c'est très important. Recopier le code, essayer de comprendre. Voilà, donc ça c'était pour la partie en tout cas conditions avec les if, les else. Maintenant, il y a d'autres choses très importantes, ce sont les boucles. Alors il y a deux manières de faire des boucles. On va commencer par la première, donc c'est la boucle while. While, donc while ça veut dire tant que. Tant que, on va mettre int a est égal à 5 par exemple. Tant que a est supérieur à 0. Donc là déjà, si je fais un sout et que j'affiche bonjour, si je fais entrer, ça va tout simplement spammer. Voilà, ça spamme ultra rapidement, ça fait bugger même votre PC, hein, parce que là il y va toute berzingue. Hein. Donc tout simplement, si A est supérieur à 0, alors il fait ça. Donc là ça va faire une boucle infinie. Pourquoi? Parce que tout simplement A est toujours supérieur à 0. Ah oui, j'ai oublié, qui est quand même très important. Il y a bien sûr égal et n'est pas égal, mais il y a aussi bien sûr supérieur. Pour dire si, par exemple, si 5 est supérieur à 0, là ça va renvoyer vrai. Il y a inférieur. Donc 5 est inférieur à 0, là ça va renvoyer faux. Il y a supérieur ou égal. Là ça va si à 0, donc là ça va renvoyer vrai. Et il y a tout simplement inférieur ou égal à 0. Et là tout simplement ça va renvoyer faux. Mais si par exemple on met 0, si par exemple on fait 0 est inférieur à 0, ça va renvoyer faux. Si on fait 0 est inférieur ou égal à 0, là ça va renvoyer vrai. Voilà la différence avec l'inférieur et inférieur égal. Bref. Petite parenthèse parce que c'est quand même important. Donc tant que A est supérieur à 0, on va afficher bonjour. Et tout simplement on va dire A moins moins. A moins moins, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève 1 à A, pardon. C'est égal à A est égal à A moins 1. Ou c'est égal à A moins égal 1. Ou c'est égal à A moins moins. Voilà, là c'est trois manières de faire quelque chose pareil. Et donc la manière la plus optimisée c'est forcément celle-là. Voilà. Donc là, si je fais lancer, on va afficher normalement, voilà, 5 fois bonjour. Alors pourquoi 5 fois?
parce que tout simplement on a mis a est égal à 5 et donc a est supérieur à 0. Donc ça va afficher une première fois, après a va être égal à 4, après 3, 2, 1, hop, là ça passe à 0, 0 c'est pas supérieur à 0, du coup il sort, tout simplement. Maintenant, il existe le do while. Donc là par exemple si je mets int a 0, qu'est-ce que ça va faire? Et bah ça va tout simplement jamais passer dedans. Vous avez vu, ça passe pas. Le do while, en quoi ça consiste? Simplement, le do while, ça veut dire. Donc tu fais ça tant que a est supérieur à 0. Donc là, simplement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va l'afficher au moins une fois. Voilà, bonjour. Pourquoi? Simplement, comparé au while, il vérifie pas la condition avant. Il exécute, puis il vérifie la condition. Il fait en fait la condition à la fin. Contrairement au while classique qui fait le while, la condition au début. Il vérifie la condition au début. Je vérifie juste le temps, ça fait déjà 10 minutes. Voilà. Donc il vérifie ça à la fin. Et donc c'est pour ça que là il l'a exécuté au moins une première fois. Donc là c'était un peu près tout pour donc les boucles while do. Encore une fois, faites pause si vous êtes perdu, revenez en arrière, testez chez vous, etc. etc. C'est important de tester. La dernière boucle à apprendre, c'est la boucle for, qui est très très utilisée. Donc tout simplement, pour faire une boucle for, c'est assez simple. C'est for. Donc for ça veut dire pour. Hein. Donc int, donc on déclare un integer, un entier. I est égal à 0. Tant que i est inférieur à... oui, tant que i est inférieur à 20 par exemple, on va rajouter 1 à i. On aurait pu faire sinon i est égal à i plus 1, vous voyez. Mais on va faire i plus plus encore une fois, c'est plus propre. Donc là, si on veut imprimer i par exemple, qu'est-ce que ça va faire? Je vais vous détailler après. Ça va tout simplement faire, voilà, ça va faire de 0 jusqu'à 19. Alors, parce que tout simplement, ce que ça fait, donc ça fait int, il commence à 0. Du coup, il affiche 0. Il rajoute 1, ça fait 1. Et à chaque fois, il vérifie la condition en fait. Après, ça fait 2, il vérifie, 3, 4. Après, il arrive à 19. Il affiche 19. Là, ça rajoute un 1. Donc, il arrive à 20. Et du coup, là, 20 n'est pas inférieur à 20. Du coup, il fait pas. Donc, c'est pour ça que ça se bloque à 19 et ça affiche pas 20. Simplement parce que il passe pas 20. Le 20 ne passe pas dans la condition. Si on veut afficher 20, on a tout simplement à faire inférieur ou égal. Et si on veut que ça commence à 1, voilà. Donc là, ça va compter tout simplement de 1 jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5 et ça fait jusqu'à 20. Voilà. Donc ça, c'est la boucle for qui est très très utilisée partout. Dans tous les cas, c'est utilisé partout. Comme dans tout ce que je vous montre, en vrai, dans toute façon, tout ce que je vous montre, la plupart des choses sont utilisées partout. Dernière petite chose aussi à voir, ce sont les switch cases. Donc qu'est-ce que c'est une switch? C'est un peu comme avec les if et tout, mais surtout utilisé pour... simplement je vais vous montrer. On va faire int choix par exemple, il va être égal à 2. Et on va faire genre que c'est un menu. Donc simplement, ici on va faire si choix. On ouvre, on met un case, donc ça c'est des trucs à apprendre encore une fois. On dit si c'est 1, alors, donc le break c'est pour casser le switch. Donc si c'est 1, on affiche bonjour. Si c'est 2, on affiche au revoir. Et il faut mettre un default obligatoirement. Et le default on va dire... Merde, on va l'appeler par exemple juste... coucou. Voilà. Donc simplement, si je choisis choix 2, ça va faire ça. Ça va dire au revoir. Voilà. Si je fais choix 15, enfin 50-15, si je fais soit 15, tout simplement, ça va dire celui par défaut parce qu'il trouve pas de valeur, donc il va choisir par défaut celui-là. Et si je fais 1, tout simplement, ça va dire bonjour. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse, encore une fois, pour les switch. C'est pas énormément utilisé, mais des fois, on l'utilise. Donc voilà, c'est la fin de la partie 1, donc sur les conditions. Ok, donc c'est parti pour la partie 2. Donc les tableaux. Alors, pour faire un tableau, c'est assez simple. Donc tout simplement, vous allez comprendre ce que c'est qu'un tableau juste après, vous allez voir. On va l'appeler table. Donc ici, on met le type du tableau. On met notre nom de variable. On met les petits crochets. Ensuite, on fait est égal à. Et ici, vous allez mettre les valeurs. Alors, donc là, c'est des accolades. Comme pour une fonction, une méthode.
Donc là par exemple on va dire, on va mettre le chiffre 5, 10, 15, 20. Merde. 5, 10, 15, 20. Donc là tout simplement, donc on a une liste, en gros c'est pas une liste, c'est un tableau. Euh, de chiffres qui contient donc 5, 10, 15, 20. Si on veut récupérer, alors peut-être que vous n'allez pas voir l'utilité maintenant du tableau, mais vous allez voir, ça va être très utilisé par la suite. Pour l'instant, vous avez peut-être pas l'impression que ça va être utilisé, mais c'est très utile. Donc si on veut afficher par exemple la valeur qui se situe ici, tout simplement, c'est très simple, c'est 1. Pourquoi 1? Parce qu'on commence à compter à partir de 0, donc tout simplement 0, ça va renvoyer 5, 1, ça va renvoyer 10, 2, ça va renvoyer 15, et 3, ça va renvoyer 20. Donc là, si on fait play, on va tout simplement voir 10. Voilà. Donc là, on a 10. Donc parfait. Donc, si après, on met la valeur 1, qui va être égale à 150. Si on en raffiche cette valeur, la valeur tout simplement va être égale à 150. Donc ça va être 10 et 150. Donc là, c'est avant qu'on change, on change la valeur et on l'affiche. Donc ça veut dire que le tableau serait sous la forme donc 5, 150, 15, 20. Voilà, si on l'affichait là. Donc on peut éditer les valeurs simplement comme ça. Donc ça c'est pour un tableau classique, donc on peut faire un tableau avec des strings, avec n'importe quoi. Donc là c'est parce que là il met une erreur parce que c'est simplement des entiers. Il faut que faudrait que je mette une chaîne de caractères, mais bon. On peut faire des tableaux multidimensionnels. C'est-à-dire par exemple si je veux faire un tableau de int en 2D, simplement je peux faire, donc je l'appelle table 2D. On met un crochet, on met un deuxième crochet. Et donc, c'est égal à ça et ça. Vous allez voir pourquoi. Juste après, vous allez comprendre. On va faire 5, 4, 3, 2, 1. On met une virgule. Hop. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc là, on a un tableau. En gros, il faut imaginer un tableau dans un tableau. Je sais pas comment... Bref. Donc là, en gros, on a la première liste. Et après, dedans, on a l'autre liste. Donc tout simplement, pour sélectionner, si on veut afficher 9, tout simplement, on va donc tout simplement afficher donc table 2D. On récupère, donc là c'est 0, là c'est 1. C'est pareil, hein, ça commence à 0 et tout. Donc là, le premier, on choisit donc la colonne 1. Et ensuite, on veut récupérer le 0, 1, 2, 3. 3. Hop. Donc là, on fait play. Et on va tout simplement voir le 9. Voilà, donc là on s'est baladé dedans, on a choisi celui-là, tac, on a choisi celui-là. Voilà, donc ça c'est un exemple, on peut en faire des tridimensionnels si on veut. Il n'y a vraiment pas de limite. Hein, Attendez, du coup le problème avec ça c'est que toujours un bordel à faire les... Voilà, donc là vous pouvez simplement faire ça. Donc là ça serait 0, 0, 0, et donc là ça nous afficherait 1 par exemple. Mais bon, là c'est... Là ça commence à être beaucoup. Hein. Ce qui est souvent utilisé par exemple pour les jeux 2D, c'est par exemple ça, les tableaux 2D. Après les tableaux 3D, ça peut être utilisé aussi. Mais, après, voilà, on part dans un autre délire. Hein. Alors, avec des tableaux, si on a un tableau par exemple, et qu'on veut faire une boucle pour tout simplement énumérer chaque chiffre qu'il y a dedans, par exemple dans ce tableau, on va faire donc 5, 4, 3, 2, 1. J'aimerais énumérer chaque chiffre et les afficher à l'écran. Au lieu de faire une boucle for, on pourrait faire une boucle for et récupérer avec i. Bah, je vais vous le montrer. On pourrait faire simplement ici int i est égal à 0. Tant que i est inférieur à la taille du tableau, donc là il va nous dire que ça fait 5 tout simplement parce qu'il y a 5 chiffres dedans. On rajoute 1 à chaque fois. Et donc on pourrait afficher tout simplement le chiffre table entre crochets i. Donc là ça nous renverrait, chaque chiffre ça va faire 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Mais la manière la plus optimisée, c'est de faire une for each. Ça s'appelle une for each. Donc pour faire une for each, tout simplement... attendez, je vais le faire avec vous quand même, parce que... donc c'est for, vous ouvrez les parenthèses. Donc là ça va être, vous mettez le type de la variable qui se situe à l'intérieur. Donc ici c'est des integers. Donc int element par exemple, 2 points, et là vous mettez votre tableau.
Et donc là, tout simplement, il va se balader dans le tableau automatiquement et il va faire le travail à votre place. Donc ici, on met l'élément. Et donc là, vous allez voir, ça va être le même résultat. On va juste hop, mettre en commentaire ça. Et tout simplement, donc là, on va afficher et normalement, on va avoir le même résultat. Voilà, paf. Et donc, c'est 10 fois plus petit. C'est 10 fois plus petit, tout simplement. Donc voilà pour tout ce qui est for each et tout. On est déjà à 20 minutes. Et donc, on arrive bientôt à la fin. Justement, là, ça va être à vous de jouer, tout simplement. Alors, tout simplement, pour la partie 3, ça va être très simple. Donc, tout simplement, pour la partie 3, c'est donc à vous de jouer. Vous devrez réaliser le programme suivant, le juste prix. Donc, votre but, ça sera de recréer le programme que vous voyez à l'écran. Bien sûr, je vous mets pas les réponses. Je vous montrerai les réponses à la fin de la vidéo. Mais votre but, c'est bien sûr de mettre pause et de tester. Je vais juste après mettre des indices pour notamment générer un nombre aléatoirement, si vous, bien sûr, vous ne savez pas comment faire. Donc, je vais vous montrer un petit gameplay de ce jeu incroyable. Et puis, vous allez devoir donc réaliser le même jeu. On met 500, ça nous annonce que c'est plus. On va mettre 750, c'est moins que 750. 625, c'est plus. 700, c'est plus. 725, moins. 115, moins. 710. Bim, j'ai gagné. C'est gagné, le chiffre était bien 710. Donc le but que je vous donne, enfin le défi que je vous donne simplement, c'est de faire le code le plus optimisé, le plus propre possible. Et après vous allez comparer tout simplement avec mon code. Et donc c'est le moment de mettre pause, vous mettez pause maintenant. Et on se retrouve tout simplement après. Si vous mettez play, vous allez tout simplement arriver après aux indices. Et puis tout simplement après, vous arriverez à la réponse finale. Donc, pour les indices, simplement la génération de nombres. Donc simplement pour la génération de nombres, c'est assez simple. C'est comme ça. Alors, il faut juste implémenter la classe. Bien implémenter cette classe. Donc, vous allez implémenter, vous allez importer et vous allez initialiser la classe random. Et ensuite, vous allez juste faire un point next int. Et ensuite, vous mettez le chiffre maximum. Et donc, ce chiffre va générer, cette commande du coup, pardon, va générer un chiffre compris entre 0 et 4. 4 compris. 5 ici n'est pas compris. Ça veut dire que si ici j'affiche random et que je fais play, tout simplement ce que ça va faire, là ça fait 1. Je relance, 3. Je relance, 0, etc. Donc ça fait de 0 jusqu'à 4. On arrive donc à la solution. Donc si vous voulez pas vous spoiler, simplement mettez pause maintenant. Donc pour la solution, tout simplement, j'ai fait un code moi en une vingtaine de lignes. Et donc ça fait ça. Donc comment ça marche? Ici d'ailleurs je suis pas obligé de faire ça. Voilà. Comment ça marche? On a un scanner vu à l'épisode 0. On a donc la génération de nombres, donc, qui permet de générer un nombre entre 0 et 1000. D'ailleurs, je viens de voir que je m'étais trompé. Entre 0 et 1000. Donc ça, c'est vu, on a vu ça dans l'indice. Sinon, tant pis. Ensuite, on déclare la variable choix, choice, qu'on réutilisera après. On affiche les messages bienvenue, trouve mon chiffre compris entre 0 et 1000. Ensuite, on fait un do while. Donc, on affiche 0-100, on affiche un petit truc pour demander le chiffre à la personne. Ensuite, on fait le choix est égal donc à ce qu'il entre, donc le chiffre qu'il entre. Si le choix est supérieur au nombre généré, c'est moins, ça affiche c'est moins. Sinon, si c'est inférieur, ça affiche c'est plus. Donc, je vous ai pas dit, mais vos conditions, au lieu de faire if votre condition et faire des accolades, vous pouvez, si vous avez que seulement une instruction, faire tout simplement comme ça. Si par exemple vous en avez d'autres, pardon, si vous faites ça,
ça va pas marcher, hein. Ça va très clairement afficher c'est moins tout le temps. Voilà, bref. Ça, Là par contre ça marcherait. Mais donc si vous voulez afficher que seulement un truc, voilà. C'est un petit tricks. Ça marche avec les boucles for et while. Avant ça marchait pas d'ailleurs, je sais plus depuis quelle version. Mais bref, ça rend les codes un peu plus propres. Et donc après on fait un while tant que choice n'est pas égal au nombre. Et ensuite, dès que ça sort de cette boucle, ça veut dire qu'il a forcément gagné. Et donc on affiche c'est gagné, le chiffre était bien, et on affiche le nombre. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à améliorer le code, à trouver par exemple, à faire un système de vie, ou à faire un système de score, etc. Vous pouvez vous amuser avec ça, vous pouvez m'envoyer le code et moi je pourrais voir votre code, ça serait sympathique. Donc après on se retrouvera pour faire des épisodes un peu... on va voir tout ce que c'est la programmation orientée objet en Java, on va voir plein de trucs, il y a plein de trucs à voir, c'est hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié quand il y aura la prochaine vidéo qui sortira. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu tout simplement. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce cours vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.